La direction de l'exécution des marchés publics de travaux a pour objet de s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées, de s'assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public, de délivrer tous ordres de service, d'établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du marché public de travaux, de procéder au constat contradictoire et d'organiser et de diriger les réunions de chantier, de vérifier les projets de décompte mensuel ou les demandes d'avance présentées par les opérateurs économiques chargés des travaux, d'établir les états d'acompte, de vérifier le projet de décompte final et d'établir le décompte général, d'assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux. Alors, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination. L'assistance portée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux, d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée, de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage, de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état du bâtiment ou sur la faisabilité de l'opération ont pour objet d'établir un état des lieux, de fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant, de permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment, ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération. Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Donc les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'indiquer les durées prévisionnelles de réalisation, d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées. Les études d'avant-projet définitifs ont pour objet d'arrêter les plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect, de définir les matériaux, de permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipement en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, d'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé par corps d'État, de permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre. Alors ensuite, on nous dit que les dispositions des articles qu'on vient de dire là sont applicables aux opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiments également. Bon, ensuite, vous avez la même chose sur les éléments concernant les ouvrages d'infrastructure. Voilà, donc de la même manière que pour les constructions, bon, mais on précise qu'il y a pour chaque élément de la mission, voilà, mais ça se ressemble énormément avec ce qui était vu pour le bâtiment, pour les élévations, j'allais dire. Les infrastructures, c'est à part. Pour tout, ce sont des travaux vraiment spéciaux. Voilà. Ensuite, donc, marché public de maîtrise d'œuvre privée
Donc pour ça, on fixe les conditions du marché, comment le maître d'œuvre va être payé. Voilà. Donc le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. Voilà. Et ensuite on précise donc comment tout ça va s'articuler. Voilà, les engagements du maître d'œuvre privé. Donc, bon, tout ça c'est contractuel. Je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Ça va, c'est pas quelque chose qui vous concernera directement dans un premier temps. Voilà. Je voulais simplement faire le point là-dessus sur l'ensemble de ce nouveau code de la commande publique pour que vous ayez les éléments qui vous permettent déjà de vous y repérer, sachant, comme je vous dis, que ça va évoluer dans le temps. À mon avis, vu l'évolution de la réglementation environnementale 2020, il va y avoir forcément des modifications dans ce code, donc c'est à suivre, il faut faire une veille de votre part, ça demande une veille régulière pour voir comment ce code de la commande publique évolue.